L'Union européenne est en crise. Alors que les États-Unis et la Russie redéfinissent leur jeu géopolitique, l'Europe semble perdre sur tous les fronts. Trump et Poutine négocient et les conséquences s'annoncent désastreuses pour Bruxelles. Moins de soutien américain, un retour potentiel de la Russie sur la scène économique, une industrie affaiblie, des dépenses militaires impossibles à assumer. L'UE, qui a suivi Washington sans broncher depuis 2022, se retrouve désormais seule face à la réalité du terrain, et elle semble moche. Alors, comment en est-on arrivé là? Pourquoi l'Europe semble-t-elle être la grande perdante de cette partie d'échec mondial? C'est ce que nous allons voir ensemble. Tout a commencé avec un simple appel de 90 minutes entre Donald Trump et Vladimir Poutine. Officiellement, il s'agissait d'une discussion pour avancer vers un accord de paix en Ukraine. Mais en réalité, cette conversation marque le début d'un basculement stratégique. Trump veut mettre fin au conflit à sa manière, en négociant avec la Russie et en laissant l'Europe assumer les conséquences. Pour lui, la guerre en Ukraine n'est plus une priorité américaine et il est prêt à tout pour tourner la page. Même si cela signifie reconnaître un nouvel ordre géopolitique où les frontières ne reviendront jamais à leur état de 2014. Cette annonce a pris de court l'Union européenne qui comptait sur un soutien indéfectible des États-Unis. Depuis 2022, les Européens ont suivi à la lettre les décisions de Washington. Sanctions économiques contre la Russie, arrêt des importations d'énergie bon marché et confiscation des avoirs russes. En appliquant ces mesures, l'UE pensait asphyxier l'économie russe et forcer Moscou à reculer. Mais la réalité a été tout autre. Les sanctions ont certes eu un effet immédiat sur la Russie, mais elles ont surtout fragilisé l'Europe elle-même. L'arrêt du gaz russe a provoqué une explosion des prix de l'énergie, rendant l'industrie européenne bien moins compétitive. La désindustrialisation, qui était déjà une menace latente, s'est accélérée, mettant en péril des secteurs clés comme la métallurgie, la chimie et l'automobile. L'Allemagne, qui dépendait largement du gaz russe, a vu ses coûts de production s'envoler et de nombreuses entreprises ont commencé à délocaliser vers les États-Unis et l'Asie. En parallèle, la confiscation des avoirs russes et les restrictions bancaires ont gravement entamé la confiance des pays émergents envers le système financier occidental. Beaucoup ont vu dans ces décisions un précédent inquiétant. Si l'Occident pouvait geler les fonds russes, qu'est-ce qui empêcherait une action similaire contre d'autres États jugés hostiles ? En conséquence, plusieurs économies, notamment dans le Golfe et en Asie, ont commencé à diversifier leurs réserves hors du dollar et de l'euro, affaiblissant encore plus l'influence économique de l'UE. Mais aujourd'hui, Trump semble prêt à réintégrer Moscou dans le jeu international, évoquant même un retour de la Russie dans le G7, ce qui constituerait un camouflet pour l'UE. Si cette idée se concrétise, cela signifierait que toutes les sanctions imposées par l'Europe et les sacrifices économiques consentis auraient été vains. L'UE se retrouverait isolée, ayant suivi une stratégie qui au final ne sert plus les intérêts américains. Pour Washington, cette réorientation a un double objectif: couper l'alliance économique grandissante entre Moscou et Pékin et s'assurer un accès privilégié aux ressources russes. La Russie, de son côté, a su rebondir économiquement malgré les sanctions occidentales. Son commerce avec la Chine et les pays des BRICS lui a permis de maintenir une croissance de 2 à 3%, prouvant qu'elle n'a plus autant besoin des marchés occidentaux qu'avant. Mais si un accord avec Trump lui permettait de renforcer son économie tout en mettant l'UE en difficulté, Poutine n'aurait aucune raison de refuser. L'Union européenne fait face à une réalité brutale. Son autonomie stratégique s'est effondrée, son économie vacille et son influence sur la scène mondiale diminue dangereusement. L'annonce de Trump de vouloir négocier directement avec la Russie a été un choc pour Bruxelles, qui comptait sur un alignement durable des États-Unis face à Moscou. Désormais, les Européens doivent affronter seuls les conséquences de leur choix. D'abord, il y a l'impact militaire. Jusqu'ici, l'Union européenne comptait sur l'aide américaine pour financer et armer l'Ukraine. Or, si Washington se désengage, les Européens devront eux-mêmes supporter cette charge. Et les chiffres donnent le vertige. Pour assurer la défense de l'Ukraine et renforcer leurs propres armées, les pays de l'UE devraient investir jusqu'à 3,1 trillions de dollars. Une somme colossale alors que les économies européennes sont déjà sous pression. En parallèle, la reconstruction de l'Ukraine représente un gouffre financier de 130 milliards de dollars, une somme que l'UE ne pourra pas assumer seule, d'autant plus si les États-Unis réservent désormais leurs ressources à leur propre économie. Sur le plan économique, la situation est encore plus alarmante. En suivant les directives de la Maison-Blanche, l'UE s'est privée du gaz russe bon marché, ce qui a provoqué une flambée des prix de l'énergie et accéléré la désindustrialisation
du continent. Aujourd'hui, les industries européennes sont en crise, l'énergie est trop chère, les matières premières se raréfient et les coûts de production explosent. Pendant ce temps, les États-Unis, qui disposent de ressources énergétiques abondantes et bon marché, attirent de plus en plus d'entreprises européennes, affaiblissant encore davantage le tissu industriel de l'UE. Et comme si cela ne suffisait pas, Washington a commencé à imposer des barrières aux exportations européennes. Près de 20% des exportations de l'UE sont destinées aux États-Unis, mais Trump pourrait utiliser cet atout comme levier de pression supplémentaire. S'il décide de restreindre encore plus l'accès des produits européens au marché américain, ce serait un coup fatal pour certaines industries déjà fragilisées. L'UE est prise au piège. Elle a suivi Washington dans sa confrontation avec la Russie, mais aujourd'hui, elle est seule face aux conséquences. Enfin, il y a la question stratégique. Trump a suggéré que la Russie pourrait réintégrer le G7, un geste que l'UE percevrait comme une trahison pure et simple. Pour Bruxelles, cela signifierait que tous les efforts de ces dernières années, les sanctions, l'isolement de la Russie, le soutien massif à l'Ukraine, n'ont servi à rien. Pire encore, cela enverrait un message clair au reste du monde. L'Europe n'a plus le contrôle de son propre destin et ses décisions ne pèsent plus dans la balance mondiale. L'Union européenne se retrouve à un tournant critique, avec un soutien américain de plus en plus incertain et une Russie qui reprend progressivement sa place sur l'échiquier mondial. Les dirigeants européens vont devoir faire des choix décisifs pour éviter un effondrement total. Une option serait de poursuivre sur la même trajectoire en augmentant massivement les dépenses militaires et en renforçant leur autonomie stratégique. Mais cela suppose un effort financier colossal que les économies européennes ne peuvent pas supporter sans exploser leur déficit. Emmanuel Macron plaide pour un assouplissement des règles budgétaires afin de permettre à l'UE d'augmenter ses dépenses militaires et industrielles. Mais la méfiance des investisseurs rend cette option risquée. La zone euro est bien plus contrainte que les États-Unis sur le plan monétaire. Elle ne peut pas simplement imprimer de l'argent sans risquer une crise de la dette. Une autre voie, plus radicale, consisterait à revoir les relations avec la Russie. L'Europe pourrait chercher à négocier un retour progressif du gaz russe et à rétablir une coopération économique minimale. Mais cela impliquerait de reconnaître une erreur. Un tel revirement serait politiquement explosif, surtout pour des pays comme l'Allemagne qui ont justifié leur rupture énergétique avec Moscou comme une nécessité stratégique. Enfin, il y a le scénario du déclin progressif. Si l'UE ne parvient pas à s'adapter à cette nouvelle donne, elle risque de continuer à perdre en influence et en compétitivité. La désindustrialisation s'accélérerait, les États membres se fragmenteraient face aux tensions économiques et politiques et l'Europe deviendrait une puissance secondaire dans un monde dominé par la rivalité sino-américaine. Dans ce contexte, les grandes puissances, les États-Unis, la Chine et la Russie, auraient tout intérêt à exploiter ces divisions pour consolider leur propre position. En somme, l'Europe est piégée, trop faible pour imposer ses propres règles, trop dépendante des décisions de Washington et trop endettée pour rivaliser sur le plan militaire et économique, elle risque de devenir une simple spectatrice du grand jeu mondial. L'issue de cette crise dépendra des choix à venir, mais une chose est sûre, pour l'instant, Trump et Poutine tiennent les cartes et l'UE doit jouer avec une main perdante. Alors, l'Union européenne est-elle condamnée à subir ce grand jeu géopolitique ou parviendra-t-elle à se réinventer pour éviter son déclin? Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. L'UE a-t-elle encore une carte à jouer ou est-elle déjà hors jeu? Abonne-toi pour ne rien manquer de nos futures analyses sur les enjeux géopolitiques. Merci et à très bientôt.